Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra complètement de la surface de la Terre. La distinction entre Orient et Occident, elle est très ancrée dans les cerveaux de beaucoup de musulmans d'origine maghrébine, en général. Cette distinction, cette idée que, par exemple, les musulmans ne doivent pas imiter les occidentaux, si on y réfléchit bien, elle est hors sujet. Ça fait partie des faux problèmes. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a dit clairement, Dieu n'est ni d'Orient, ni d'Occident. Ni d'Orient, ni d'Occident. C'est vrai, bien sûr, dans la mesure où Dieu est partout, et donc il n'est pas originaire d'un lieu. C'est lui qui est l'origine de l'Orient et de l'Occident. C'est lui qui a l'origine du monde entier, et donc aussi bien de l'Occident que de l'Orient. Il n'est pas moins à l'origine de l'Occident que de l'Orient. Les deux parties du monde ont la même origine, qui est Dieu, puisque Dieu a tout créé, y compris l'Orient et l'Occident. Je répète un petit peu, mais... Dans la mesure où Dieu n'est ni d'Orient ni d'Occident, ça implique quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la vérité non plus n'a pas de pays. La vérité n'a pas de pays, elle n'a pas non plus une localisation dans l'espace. La vérité est partout, et nulle part aussi, malheureusement. Donc la vérité n'est ni d'Orient ni d'Occident, en ce sens aussi qu'il y a des vérités qui sont crues en Orient, des vérités qui sont crues en Occident, etc. Donc l'opposition géographique entre Orient et Occident, bah oui, elle est valable au niveau de la géographie. Effectivement, c'est deux régions différentes du monde. Mais à aucun autre niveau, elle n'a de sens, elle n'est pertinente. Oui, au niveau historique aussi, il y a des influences qui sont différentes, plus ou moins d'un côté, de l'autre, etc. L'Occident est plus chrétien que l'Orient, oui, et l'Orient est plus musulman que l'Occident. Mais est-ce que ça implique que, par exemple, c'est bien d'être oriental et c'est mal d'être occidental ? Non. Parce que Dieu n'est ni d'Orient ni d'Occident, et il va pas nous juger sur l'endroit où on est né. Donc la question c'est, est-ce qu'on est dans le vrai ou pas ? Est-ce qu'on suit la vérité ou pas ? Est-ce qu'on fait le bien ou pas ? Ce qui fait que les gens qui se demandent si telle personne ne serait pas occidentalisée, si elle ne serait pas influencée par des penseurs occidentaux, par exemple, ils ratent l'essentiel, ils ratent l'éléphant au milieu de la pièce, ils ratent la question, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit cette personne, ou est-ce que c'est faux ? Puisque c'est ça qui compte, au final. Donc, qu'une personne soit occidentalisée, on s'en fout. La question c'est, est-ce que ce qu'elle dit est vrai ou faux ? Est-ce qu'elle fait le bien ou pas ? C'est ça les questions fondamentales. Le diable a l'art et la manière de nous focaliser sur des faux problèmes. Et pendant qu'on court après ces faux problèmes, qu'on cherche à résoudre des problèmes qui n'en sont pas, on oublie de se poser les questions fondamentales. La question fondamentale qui se pose tout le temps, c'est: est-ce que je suis dans le droit chemin ou est-ce que je m'égare ? Est-ce que je suis dans la vérité ou est-ce que je m'en éloigne ? Et on s'en éloigne tous sur certains côtés, d'où l'importance de demander à Dieu qu'il nous dirige dans le chemin droit et qu'il nous permette aussi de voir et de reconnaître la vérité, quelle qu'elle soit, y compris si elle nous dérange. La vérité peut nous déranger. Donc il faut demander à Dieu qu'on l'aime et qu'on la croit, même si elle nous dérange. Les guéguerres entre orientaux et occidentaux, entre musulmans et chrétiens, c'est des guéguerres qui reposent sur des confusions mentales. Si l'essentiel c'est de faire le bien, il vaut mieux faire le bien d'une manière occidentale que faire le mal d'une manière orientale. Et si l'essentiel c'est de croire la vérité, il vaut mieux croire la vérité de manière occidentale que de croire le mensonge d'une manière orientale. Et bien sûr, c'est aussi valable dans l'autre sens. Mais là, je m'adresse surtout à des gens qui ont tendance à diaboliser l'Occident. L'Occident, c'est jamais qu'une partie du monde. Dans cette partie du monde, il y a de tout. De la même façon qu'en Orient, il y a de tout. Il y a des gentils, il y a des méchants. Il y a des vérités, il y a des mensonges. Il n'y a pas une région du monde qui serait totalement sous l'emprise de Satan, au point où il n'y aurait plus aucun gentil, et plus personne ne croirait aucune vérité. Ça n'existe pas, ça. Partout, il y a des mélanges. C'est bien pour ça qu'il y aura un jour du jugement. Il n'y aura pas
Jugement collectif, ça va être individuel parce que chaque personne n'est responsable que de ses actes et que de ses croyances, à lui. Donc l'opposition entre l'Occident, le méchant Occident et le gentil Orient, elle n'a pas lieu d'être. Et l'inverse aussi, bien sûr. Hein. Un gentil Occident et un méchant Orient, ça n'a pas lieu d'être non plus. C'est des trucs bidons, que le diable, c'est comme des marionnettes dans un théâtre de Guignol, et le marionnettiste invisible, c'est le diable. Il nous montre ça pour qu'on regarde pas ailleurs, c'est tout. L'endroit que le diable ne veut surtout pas, que Ténébrifère ne veut surtout pas que nous regardions, c'est le point névralgique, celui où on se dit, ok, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Le problème, c'est que les gens, ils sont tellement persuadés qu'ils connaissent déjà la vérité, qu'ils réfléchissent pas suffisamment à ces questions-là. Ça y est, c'est bon, ce que je crois, c'est la vérité parce que c'est moi qui le crois. Ils ont un préjugé égocentrique qui fait que ils s'imaginent que ce qu'ils croient, eux, est forcément vrai, même s'ils n'ont jamais vraiment réfléchi sérieusement à la question. On a tous ce préjugé-là. Pour s'en débarrasser, il faut faire des recherches. Si vous croyez un truc, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Et il faut partir du principe que on est sûr de rien tant qu'on n'a pas bien réfléchi et fait des recherches, vérifié les deux. Tous les sujets sur lesquels on a une opinion vite fait, on peut se tromper, on peut être trompé, et en général, on l'est. C'est que sur les sujets qu'on a vraiment approfondis et creusés, grattés en profondeur, que là, on peut être sur un terrain solide. Je vous demande, si vous avez tendance à vous focaliser sur ces questions-là, Orient, Occident et tout ça, de revenir à la parole de Dieu qui dit que Dieu n'est ni d'Orient ni d'Occident. Donc, à partir du moment où Dieu n'est ni d'Orient ni d'Occident, pourquoi se prendre la tête pour savoir quelle est la part d'Orient ou la part d'Occident chez telle personne? On s'en fout. La question, c'est la part de vérité et la part de mensonge. Pareil d'ailleurs pour ceux qui se demandent si telle opinion est vraiment chrétienne ou pas, par exemple, parce qu'eux ils sont chrétiens. On s'en fout. La vraie question c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous voulez pas croire à un mensonge sous prétexte qu'il est chrétien, j'espère. Et vous voulez pas mécroire et rejeter une vérité sous prétexte qu'elle n'est pas chrétienne, j'espère aussi. Donc la seule vraie question, c'est toujours vrai ou faux. Vrai ou faux. Si on a les réponses à cette question-là, ça y est, on est sur un terrain solide. Mais, si par exemple vous prenez la tête pour savoir si la pensée de tel philosophe ou de tel musulman ou de telle musulmane est occidentalisée ou pas, et qu'un jour vous trouvez la réponse, vous aurez gagné quoi? Rien, que dalle. Ça vous aura rien donné. Ça donne rien, ça donnera rien. Alors par contre, si par exemple vous voulez savoir si Freud a vraiment commis des meurtres, là oui vous allez gagner quelque chose. Pourquoi? Parce que là, vous saurez par exemple que Freud est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal dans sa vie, et là ça vous donnera un cadre et une perspective pour comprendre ses écrits et ses théories. Donc la biographie d'un auteur peut être intéressante et importante, mais pas pour savoir s'il est occidental ou oriental dans sa, dans sa manière, mais pour savoir s'il a fait le bien ou le mal. Vous regardez la biographie d'Émile Coué, par exemple, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a fait le bien dans sa vie. Du coup, ça donne quand même une forme de crédibilité à son œuvre. Ça donne envie de s'y intéresser et de se dire, bon, voyons, qu'est-ce qu'il a dit? Puisqu'il a fait du bien dans sa vie, donc il y a des chances que sa théorie, elle ait une part de vérité et de quelque chose de positif, de constructif. Et c'est effectivement le cas. Et l'inverse pour Freud. Vous voyez sa vie, vous examinez sa vie, vous voyez que autour de lui, tout le monde se suicide. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens se sont suicidés. Puis vous découvrez que son demi-frère, la dernière personne qu'il a vue, c'est Freud, et puis après il a disparu. Et que Freud était très jaloux de son demi-frère, et que lui-même a plus ou moins avoué l'avoir tué. Bon, tout ça, après, ça finit par construire un tableau assez complexe, où on comprend que Freud, c'est quand même un gros pervers, avec des pulsions homicides. Et là, ça permet d'avoir un contexte qui permet de bien comprendre ses théories à lui, au lieu de perdre son temps à chercher à se demander si c'est vrai ou si c'est faux. Là, on a le contexte biographique qui permet de savoir à qui on a affaire, et donc de mettre en perspective ses idées. Mais, mis à part donc la question du bien et du mal dans la vie, le bien et le mal, le seul contexte qui compte par rapport à un énoncé après, donc mis à part donc ça, la biographie, parce que après on peut savoir telle personne dit une vérité, mais c'est pour faire croire à un mensonge, etc. Ça c'est important aussi. Donc il y a le contexte du bien et du mal. Mais à part ça, est-ce que le fait de, je sais pas moi, de
de cataloguer une théorie soufie, ça vous donne la réponse. Bah non, la question c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si c'est soufi et que c'est vrai, ben prenez-le. Si c'est soufi et que c'est faux, jetez-le. Pareil pour chrétiens, pareil pour musulmans, etc., etc. La vraie question c'est toujours est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si vous avez une autre étiquette qui vous paraît plus importante que celle-là, c'est que vous avez raté quelque chose. Il y a une étape que vous n'avez pas compris. Il y avait un truc que vous avez raté en fait. Si pour vous, par exemple, l'essentiel c'est de savoir si tel discours est catholique ou pas, vous avez raté un épisode. Parce que, est-ce que vous voulez croire un truc qui est catholique alors que c'est faux? Ben, j'espère que non. Et est-ce que vous voulez mécroire quelque chose qui n'est pas catholique mais qui est vrai? J'espère que non aussi. Donc le vrai critère, c'est toujours vrai ou faux. Tous les autres sont secondaires par rapport à ça, et n'ont quasiment pas d'intérêt. Après, il y a bien ou mal. Effectivement, bien ou mal, c'est un critère aussi fondamental. Il y a vrai ou faux, en numéro 1. En second, mais c'est très très lié, bien ou mal. C'est presque indissociable. Mais bon, bien ou mal. Et puis après, il y a beau ou laid, des choses comme ça, mais c'est pas... Occident-Orient, non, hein, c'est pas un critère. Catholique, pas catholique, non, c'est pas un critère. Musulman, pas musulman, c'est pas un critère non plus en réalité. Au fond, au fin fond des choses. Puisque si c'est vrai, on s'en fout qu'il n'y ait pas l'étiquette islam dessus. Et si c'est faux, on n'en veut pas, même s'il y a l'étiquette islam dessus. Et pareil pour le christianisme, pareil pour le catholicisme, etc. Si vraiment on comprend ça, on sort de toutes les sectes. C'est fini après les sectes. Mais pour le comprendre, il faut... Je sais pas exactement ce qu'il faut. Il faut penser à la mort, peut-être. On va être jugé par Dieu, on sera jugé pas sur les étiquettes, on sera jugé sur notre amour de la vérité et le bien qu'on a fait ou pas. On va tous y passer, on va tous mourir. Les étiquettes, ça fait partie des séductions de ce bas monde. Du bling bling, quoi, du faste qui clignote. C'est rien, les étiquettes. La question, toujours, c'est vrai ou faux, bien ou mal. Après, beau ou laid, moi, je trouve que c'est quand même aussi une question importante, mais bon, elle se pose de façon moins cruciale, on va dire. Vrai ou faux, bien ou mal, beau ou laid. Imaginez que vous avez plus que, par exemple, 4 ans à vivre. Est-ce que vous n'allez pas vous refocaliser sur l'essentiel? Est-ce que vous n'allez pas laisser tomber la question de savoir, oriental, occidental, ceci, cela, pour revenir sur des trucs beaucoup plus vitaux, cruciaux, vrai, faux, bien, mal? Moi, je pense que oui. On croit tous qu'on a beaucoup de temps à vivre. En fait, non, pas forcément. Hein. On peut mourir demain. Et se rapprocher de Dieu, c'est une démarche spirituelle, mais c'est aussi une démarche intellectuelle. Le souci de la vérité, c'est la partie intellectuelle, ou c'est la face intellectuelle de la spiritualité, en fait. L'amour de la vérité, c'est l'amour de Dieu dans sa dimension intellectuelle. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.